Avez-vous déjà ressenti une déconnexion, un sentiment lancinant que la réalité que vous percevez n'est qu'une façade, comme si une vérité plus profonde se cachait sous la surface, attendant d'être découverte? Ce sentiment, mes amis, est l'écho d'une idée ancienne, un concept qui a fasciné les philosophes et les mystiques pendant des siècles, le pouvoir de la pensée de façonner notre réalité. Accrochons-nous à la sagesse de Jiddu Krishnamurti, un penseur et philosophe qui a exploré les méandres de l'esprit humain avec une perspicacité remarquable. Krishnamurti, tout en reconnaissant le rôle pratique de la pensée dans des domaines spécifiques, a mis en garde contre son potentiel à nous enfermer dans une prison de notre propre fabrication. Il comprenait le paradoxe de la pensée. Elle peut être à la fois un outil et un piège. Prenons, par exemple, le domaine de la science. La pensée, basée sur l'observation, l'expérimentation et la logique, est essentielle pour percer les mystères de l'univers. Comme le disait si bien Krishnamurti, mais attendez, vous avez besoin de mémoire pour la connaissance, pour la science, pour aller sur la Lune, vous avez besoin de connaissances. Il reconnaissait la valeur pragmatique de la pensée, bien sûr. Donc la pensée a sa place, son rôle. Dans notre vie quotidienne, nous nous appuyons constamment sur la pensée pour résoudre des problèmes, prendre des décisions et naviguer dans la complexité du monde. Cependant, et c'est là que réside le piège, la pensée a tendance à dépasser son domaine d'utilité. Elle usurpe un autre rôle, pour reprendre les mots de Krishnamurti. Comment cela se produit-il? Nos pensées, basées sur des expériences passées et un conditionnement profond, créent des images mentales, des croyances rigides. Et ces images, ces croyances, deviennent des filtres à travers lesquels nous percevons la réalité. Nous ne voyons plus le monde tel qu'il est, mais tel que nous pensons qu'il est. Rappelez-vous notre discussion sur le conditionnement et la formation d'images. Comment nous sommes conditionnés à nous identifier à des nationalités, des religions, des idéologies, et comment ces identifications créent des divisions, des conflits, des barrières entre nous et les autres. Krishnamurti l'exprimait ainsi: la pensée, ce sont les réactions de la mémoire. Ce n'est pas oui, et donc elle est abusive. La pensée, dans ce sens, devient une source de séparation, un instrument de discorde. Ce processus de fragmentation s'étend également à notre sens de soi. La pensée construit l'illusion d'un moi, d'un ego séparé et indépendant, et nous nous accrochons à cette illusion comme si notre vie en dépendait. Krishnamurti avait une aversion marquée pour le mot « je », car il voyait en lui la manifestation de ce moi illusoire. Non, je n'aime pas dire « je ». Cette idée de « je », de « moi », donne de l'importance à la personnalité. Donc cela me dégoûte. L'attachement à ce moi, fabriqué par la pensée, engendre la peur, le désir, la quête incessante du plaisir et de la sécurité, nous enfermant dans un cycle perpétuel de souffrance. Imaginez, si vous le voulez bien, une matrice. Non, pas celle du film de science-fiction, mais une matrice d'un genre différent, une matrice mentale. C'est un réseau complexe, un labyrinthe de pensées, de croyances, d'hypothèses, de préjugés, tous tissés ensemble pour former le tissu de notre réalité perçue. Cette matrice n'est pas une entité physique, mais une construction mentale, un produit de notre conditionnement, de nos expériences, de notre culture. Dès notre plus jeune âge, nous sommes nourris d'informations, d'idées, de valeurs qui façonnent notre façon de voir le monde. Nos parents, nos enseignants, nos pères, les médias, tous contribuent à la construction de cette matrice mentale. Nous apprenons à catégoriser, à étiqueter, à juger, et ces processus mentaux deviennent des automatismes, des réflexes conditionnés. La matrice mentale agit comme un filtre, un écran entre nous et la réalité brute. Elle détermine ce que nous remarquons, ce à quoi nous prêtons attention et comment nous interprétons les événements. Elle nous donne un sentiment de familiarité, de sécurité, mais au prix d'une véritable compréhension. Prenons un exemple simple.
Vous marchez dans la rue et vous croisez un étranger. Immédiatement, votre matrice mentale se met en marche. Vous l'évaluez en fonction de son apparence, de ses vêtements, de son comportement. Vous le catégorisez, vous lui attribuez des étiquettes et vous réagissez en conséquence. Tout cela se produit en une fraction de seconde, sans que vous en soyez conscient. Le problème, c'est que cette matrice mentale, bien qu'utile dans certaines situations, peut devenir une prison. Elle nous enferme dans des schémas de pensée rigides, nous empêche de voir les choses avec un regard neuf et nous rend résistants au changement. Nous devenons prisonniers de nos propres préconceptions. Comment alors pouvons-nous nous libérer de cette matrice mentale? Comment pouvons-nous briser les chaînes de la perception conditionnée? La première étape, et peut-être la plus difficile, est la prise de conscience. Nous devons reconnaître l'existence de cette matrice, son influence insidieuse sur nos pensées, nos émotions, nos actions. Nous devons prendre conscience du fait que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas nos croyances, que nous sommes quelque chose de plus vaste, de plus profond. Pensez à l'allégorie de la caverne de Platon. Des prisonniers enchaînés, depuis leur naissance, ne voient que les ombres projetées sur le mur de la caverne. Ils prennent ces ombres pour la réalité, ignorant l'existence d'un monde extérieur, un monde de lumière et de formes tridimensionnelles. Un jour, l'un des prisonniers parvient à se libérer. Il sort de la caverne et il est ébloui par la lumière du soleil. Il voit le monde tel qu'il est réellement, dans toute sa splendeur et sa complexité. Il retourne dans la caverne pour partager sa découverte avec les autres prisonniers, mais ils ne le croient pas. Ils se moquent de lui, le rejettent, préférant s'accrocher à leurs illusions familières. Cette allégorie, bien qu'ancienne, est toujours d'actualité. Nous sommes tous, dans une certaine mesure, prisonniers de notre propre caverne mentale. Nos pensées, nos croyances, nos préjugés sont les ombres qui nous empêchent de voir la vérité. Briser les chaînes de la perception, c'est comme sortir de la caverne. C'est un acte de courage, un défi à nos habitudes mentales. C'est un voyage vers la liberté intérieure, vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Une fois que nous avons pris conscience de l'existence de la matrice mentale, que pouvons-nous faire? L'outil le plus puissant à notre disposition, c'est la remise en question. Non pas la remise en question cynique, le doute systématique qui paralyse l'action, mais la remise en question constructive, celle qui cherche à comprendre, à explorer, à aller au-delà des apparences. La remise en question, c'est l'art de poser des questions, de challenger nos propres croyances, de déconstruire nos préjugés. C'est un processus actif, un engagement constant à examiner nos pensées, nos motivations, nos actions. C'est une démarche d'humilité intellectuelle, la reconnaissance que nous ne détenons pas toutes les réponses. Pourquoi remettre en question nos croyances? Parce que nos croyances ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des interprétations, des constructions mentales basées sur nos expériences limitées. Elles peuvent être utiles, voire nécessaires, mais elles peuvent aussi nous enfermer dans des schémas de pensée rigides et limitants. La remise en question nous permet de prendre du recul, de voir les choses sous un angle différent. Elle nous ouvre à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités. Elle nous permet de sortir des sentiers battus, d'explorer des territoires inconnus. N'ayez pas peur de remettre en question vos croyances les plus profondes. N'ayez pas peur de vous tromper. L'erreur n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité d'apprendre, de grandir, d'évoluer. C'est en remettant en question nos certitudes que nous ouvrons la voie à la transformation.
Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.